Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Manque et Varrock qui ne s'est pas réveillé. Bonjour à tous quand même. Bonjour Thomas. Elle est là, Vera, évidemment. On commence avec vos quotidiens nationaux. Métro News met à la une et à l'honneur le bénévolat qui va peut-être rapporter. C'est en tout cas ce que préconise un rapport qui sera remis tout à l'heure au chef de l'État. L'engagement citoyen permettrait de valider des trimestres pour partir à la retraite. Aliments, stop au gaspillage, s'insurge Direct Matin qui revient sur la trentaine de propositions présentées. Les différents acteurs de la chaîne sont invités à se mobiliser alors que nous jetons, vous savez combien on jette chaque année chacun de nourriture? 32 kilos, non? 30 kilos, c'est ça, sauf Marion qui mange un peu plus. L'opinion, ce n'est pas tous les jours, fait sa une sur la CGT. Elle veut enterrer l'affaire Le Pen, l'ancien patron de la CGT qui sort blanchi d'une enquête interne et qui sort aussi de son silence. La vérité éclate, je retrouve mon honneur, ma dignité, déclare-t-il au quotidien. Je souffre à chaque fois que l'expression train de vie est évoquée. Je vis modestement et je ne supporte pas la comparaison faite avec l'histoire du bureau de Mathieu Gallet à Radio France, explique Thierry Le Pen. Radio France, 28e jour de grève, Libération en fait sa une, radioscopie d'un gâchis. Quant à 20 minutes a le regard tourné vers le Parc des Princes avant le PSG-Barça de ce soir dont nous parlait Jérôme Lacroix. Paris vaut bien une liesse, Marion Calais, elle vaut bien une... Oh là! C'est pas Ligue des Champions. Hein. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, il y a le témoignage de l'interprète d'Isabelle Prime, cette Française qui a été enlevée au Yémen fin février. Toutes deux ont été kidnappées en même temps, mais l'interprète a été discrètement libérée, dit Ouest France. Et elle évoque donc, cette interprète, sa mauvaise santé dans cette interview, laissant entrevoir une détention difficile et de mauvais traitements. Chérine, c'est son nom, qui a eu le temps, avant d'être libérée, de prendre un message de la Française dans laquelle elle dit son admiration pour son père, elle qui n'a pas mauvaise conscience d'être restée au Yémen, c'est ce qu'elle dit donc via cette interprète dans Ouest France. À la une aussi un mystère, c'est le bien public qui revient sur le saccage de 5 hectares de sapins Douglas dans le Morvan. C'est un collectif anonyme qui a revendiqué l'action sans qu'on sache pourquoi. Et puis du soleil en première page, un avant-goût d'été pour Midi Libre. C'est l'été au printemps pour Sud-Ouest qui évoque ce record tombé en Gironde hier, 31,6 degrés au Cap Ferret. L'histoire du jour est une histoire de soufflet à lire dans l'édition Seine-et-Marne du Parisien. Marion. Oui, dit plus clairement ou plus actuel, une gifle infligée par le socialiste François Calfon en charge des sondages rue de Solferino à l'un de ses anciens adversaires politiques, l'UDI Pierre Tebaldini. Ça s'est passé hier au Parc Floral de Paris à l'occasion du Salon des maires de France. Le second va pour serrer la main du premier et c'est dans la face qu'il l'a reçu, la main. Le litige pourrait remonter, en fait, dit le Parisien, à la campagne des municipales. Tebaldini ayant à l'époque accusé Calfon de ne pas siéger au conseil municipal de Noisiel en Seine-et-Marne, au sein duquel ils figuraient tous deux. Une bataille bien dérisoire qui s'est poursuivie ensuite, parce que c'est pas fini, sinon ce serait pas drôle. Sur Twitter, raconte le Parisien, le giflé reprochant à son agresseur de ne pas maîtriser ses nerfs. Le gifleur se disant prêt, tenez-vous bien, à en découdre pour une joute au champ d'honneur. Mais il supporte pas la chaleur, François Calfon. Ouais, peut-être, c'est un peu ça. En tout cas, la politique spectacle dont les preuves ont été effacées sur Twitter. Pas sûr que ce soit la politique spectacle que préfèrent les citoyens et concitoyens. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. J'ai pas de hola, moi, ce matin. Pas de hola, non. Mais un beau voyage, puisqu'on va en Iran. Je vois les traitements de faveur. Avec une petite révolution sur la scène diplomatique en Iran. Oui, puisqu'une femme devrait bientôt accéder au poste d'ambassadeur de la République islamique. Ce sont les agences de presse iraniennes qui l'annoncent. Et c'est du jamais vu depuis la révolution de 1979. La diplomate en question, elle s'appelle Marzieh Afkam, elle a 50 ans, elle parle anglais, français. Alors j'ai cherché des éléments de bio hier, notamment sur Internet. Il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. On sait juste qu'elle n'est pas du tout une inconnue à Téhéran, puisqu'elle était jusqu'alors porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est déjà un poste totalement atypique pour une femme à Téhéran. À l'époque d'ailleurs, des responsables religieux voulaient s'opposer à sa promotion, mais le président Rouhani, qu'on présente comme un réformateur, il avait tenu bon et salué d'ailleurs sur son compte Twitter, je cite, « l'émancipation et l'élévation des femmes en Iran ». Twitter, justement, où j'ai trouvé hier le compte de Marzieh Afkam. Sur la photo, on la voit souriante, on la voit voilée également. Son premier tweet était plein de promesses. Écoutez, j'espère être en contact avec vous tous à travers le monde. Bon,
Ça, c'était un message en 2013 et depuis, il n'y a plus rien sur son compte Twitter. On ne sait pas encore dans quel pays Marzieh Afkam sera nommée ambassadrice, mais le symbole reste fort. Oui, c'est un joli geste quand même. Il faut savoir quand même, en Iran, en principe, une femme n'a pas le droit de réserver seule une chambre d'hôtel et encore moins le droit de voyager sans l'autorisation de son mari ou d'un tuteur. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, un nouveau plan social en vue chez Jeffco. Cette fois, ce sont 500 emplois qui sont menacés. C'est à lire dans le Figaro Économie ce matin. Oui, alors Jeffco, c'est un spécialiste du transport de pièces dans l'automobile. C'est une ancienne filiale de PSA. Donc ce plan social devrait toucher en effet 10% des salariés chez Jeffco. Et ça traduit tout simplement la désindustrialisation. Je vous rappelle que la France produisait 3,5 millions de voitures au début des années 2000 et aujourd'hui la France produit 1,8 million de voitures. Donc vous voyez, quand on produit 2 fois moins de voitures, eh bien pour ceux qui transportent des pièces ou des voitures dans ce secteur, ça fait 2 fois moins de boulot et c'est exactement le même problème qu'a connu Maury Global, dont on apprend aujourd'hui là que les indemnités de licenciement qui vont être de 12 000 € en moyenne par salarié. Il y a 2146 salariés. On paye là cash la désindustrialisation du pays qui fait que ce métier de messagerie qui consiste à regrouper des commandes puis à les dispatcher auprès inter-entreprises est devenu surcapacitaire, est en train de s'écrouler. Oui, puis il n'y a pas la concurrence des pays de l'Est aussi pour tous ces métiers de transport routier. Alors voilà, là-dessus se greffe en plus une concurrence internationale très féroce. Ce sont les transporteurs qui font du point-à-point, mais vous avez raison. Un chauffeur routier TTC pour l'employeur, en France, ça coûte 3 900 €. Si vous prenez un Polonais, ça vous coûte 1 700 €. Et vous pouvez prendre un Polonais. Donc, vous voyez, c'est très, très... Et puis, il y a un autre problème de fond dans ce secteur qui est qu'on ne veut pas payer la livraison. Et on est tous pareils. Nous-mêmes, quand vous allez sur Internet, vous voyez un article 9,90 €. Ça vous fait rager de payer 1 € de plus pour les frais de livraison gratuits. Oui, c'est pas gratuit, ça. Et ben voilà, celui qui bosse, il bosse pas gratuitement. Et le problème, c'est qu'on lui demande de travailler gratuitement, d'où ces faillites en cascade. Voilà, c'est donc à dire dans le Figaro Économie ce matin. Vavavoum, on prend la voiture avec vous, Eva Rock. Oh bah oui, Top Gear sur RMC Découverte à 20h45. Il paraît que c'est le nouveau phénomène, Top Gear. Oui, c'est le magazine qui traite de l'actualité automobile. Et figurez-vous que c'est l'émission la plus regardée au monde. 350 millions de téléspectateurs, oui. Et évidemment, donc la France a cédé. C'est un rendez-vous avec 3 animateurs. Il y a le comédien Philippe Lelouch, le pilote Bruce Joigny et le journaliste Le Ton. Alors évidemment, on n'échappe pas à l'essai de voiture sur circuit à bord d'une voiture surpuissante et qui monte jusqu'à 280, 290, 300. Allez, ça continue à monter. Sur circuit, 310, Ça s'envole pas. 312, wow, 315. Merci, messieurs, dames. Voilà, alors autant vous Merci, dire. messieurs, dames. À 300, c'est Et sur question pleine circuit. de bon sens d'Axel de Tarlé, il ne s'envole pas. Il ne C'est vrai. s'envole pas, on se cramponne, comme vous dites souvent Thomas, et surtout avec la voiture embarquée dans Petite la imitation de François Hollande, Thomas. Je ne peux pas. Et puis, il y a toujours un invité. Et ce soir, c'est François Fillon. Alors, c'est l'occasion de le voir d'abord piloter sur circuit. Et il pilote très bien. Et puis, c'est surtout l'occasion de l'interroger sur son rapport aux voitures. Confession inattendue de l'ancien Premier ministre à propos d'une R5 Alpine. Le 2e jour de mon voyage de noces. Sur une route en lacet au-dessus de Saint-Sébastien, je confiais à mon épouse que cette voiture tenait vraiment formidablement la route. Et à ce moment-là, l'avant est parti. Et j'ai fait un tonneau et je suis resté accroché sur un arbre. Oui. Voilà. On Et il a imagine fini la le voyage de scène. noces à l'hôpital, le pauvre, toute Oh là la là. semaine. Voilà. Alors, autant vous dire Pauvre que regarder une émission sur l'actualité automobile, pour moi, ça relevait quand même de l'impossible. Et je me suis faite piéger. D'abord parce qu'il y a vachement d'humour, c'est hyper bien réalisé. Il y a beaucoup d'esprit critique aussi par rapport aux voitures qui sont testées. Notamment là, par exemple, ce soir, c'est la Twingo. Vous verrez, il y a autant de points positifs que négatifs. J'ai pas toujours tout compris, je le Là, on reconnais n'est pas à aussi. 300 km avec la Twingo, Non, du coup, non, hein, non, c'est non, plus non, raisonnable. c'est beaucoup plus raisonnable. J'ai pas toujours tout compris. J'ai détesté quelques blagues macho qui sont pas bienvenues, franchement. Mais je pourrais quand même faire partie du club des fidèles, soit 700 000 personnes par Énorme, semaine en moyenne. C'est le record pour RMC Ah Découverte, bah, c'est ça. ils sont d'habitude à 1,2% de part du public et là ils dépassent les 3,5%. Je me cramponne. Merci beaucoup, Eva Rock. C'est donc Top Gear sur RMC Découverte à 20h45. Rideau sur le kiosque.